Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres du Trésor. Le mouvement de protestation orchestré par des Camerounais à Genève au mois de juin dernier est fortement condamné par les élites du Grand Nord. Ils ont rencontré le gouverneur de la région du littoral à cet effet. Rareté des devises au Cameroun, la Banque des États de l'Afrique centrale tient les banques commerciales pour responsables et annonce des mesures palliatives. Une démarche critiquée par certains économistes camerounais. Et enfin, les lions continuent à faire des dégâts dans le département du Bas-Mekim. Ces animaux féroces ont déjà dévoré plusieurs bêtes du village Talba Montana. La population terrorisée multiplie les appels à intervention des pouvoirs publics. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, après les élites de la région de l'Ouest, ce sont ceux du Grand Nord qui s'insurgent contre les actions menées récemment à Genève, en Suisse, par leurs concitoyens. En s'adressant au gouverneur de la région du littoral hier, en fin d'après-midi, ils ont tenu à rappeler que le Cameroun est un pays souverain et démocratique. Le reportage de Lille Piédiou et Luther Djemon. Les élites du Grand Nord, résidant dans le Vouri, expriment leur consternation après les manifestations et incidents enregistrés pendant le séjour du couple présidentiel à Genève. Non au désordre, oui à la paix. Voilà ce que la quintessence donc du message que nous avons adressé à son Excellence Paul Biya à travers la CGN, la communauté des ressortissants du Grand Nord vivant dans le Vouri. Toutes se sont donné rendez-vous chez le numéro 1 de la région du littoral mercredi soir pour réitérer leur soutien au chef de l'État et aux institutions qui l'incarnent. Le citoyen camerounais peut aujourd'hui toucher du doigt la réalité de l'évolution des droits de l'homme, du respect de sa dignité. Eu égard à tout ce qui vient d'être dit et compte tenu de tout ça, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à la loyauté et au respect des institutions républicaines. Ce bal des communautés enregistré ces derniers jours n'est autre que la célébration du multiculturalisme dont le Cameroun devra en être fier. Il n'est pas question ici de prêcher pour des replis identitaires, non, mais d'exprimer la diversité culturelle de notre pays qui fait notre force et qui fait que les uns et les autres doivent se sentir à l'aise dans cette ville et dans cette région. La région du littoral accueille de nombreuses communautés. Après les élites de l'Ouest, il y a quelques jours, aujourd'hui, les élites du Grand Nord, on est tenté de se demander à qui le tour. Dans l'actualité économique, les banques seraient responsables du phénomène de la rareté des devises observé au Cameroun depuis quelque temps. Ceci en exportant des devises. La Banque des États de l'Afrique centrale, pour y remédier, compte effectuer des contrôles et prendre des mesures répressives. Yvonne Katinken. Les chiffres sont suffisamment évocateurs. Les banques commerciales ont importé des devises pour plus de 80 milliards entre avril et mai 2019. C'est une mise en garde de la BEAC qui fait le point de la rareté des devises. 70% des rejets de demandes de transfert, c'est parce que les banques elles-mêmes ont des devises qu'elles détiennent à l'extérieur, qu'elles ne veulent pas les procéder à la Banque centrale. Nous leur demandons de dénouer vos opérations à même de disponibilité extérieure que vous détenez et de manière injustifiée si vous ne voulez pas rétrocéder à la Banque centrale. La BEAC a donc détecté ces transactions illégales, somme toute contre-productives pour l'économie nationale. Si actuellement les banques détiennent 900 milliards de devises, la Banque centrale, la BEAC, au nord du Cameroun, n'en détient que 441. C'était donc à chacun de bien gérer ses devises. Pour Benoît Wandji, économiste international, les banques commerciales ont tout simplement su geler leurs avoirs. Il y a 10-15 ans, nous avions plaidé pour avoir le même traitement que les pays qui sont membres de la zone euro, les pays européens, en particulier d'assouplir la réglementation d'échange. C'est ce qui a donc permis que la dernière revue de la réglementation d'échange a autorisé les banques à détenir par devers elles un quota de devises.
La situation est préoccupante, mais le glissement était perceptible depuis près de 5 ans. Après 2015, la balance commerciale est déficitaire. Donc ces deux déficits, donc déficit des finances publiques et déficit de la balance commerciale, ça siphonne les devises sur le marché. La question qui préoccupe reste celle de savoir comment sortir de cette situation. Dans la zone euro, maintenant, on transfère les devises librement. Les contrôles de change ont pour but de lutter contre le blanchiment de l'argent et de lutter contre le terrorisme. Toute autre forme de contrôle de change dans la zone euro n'existe pas. Mais en attendant, la BEAC annonce des contrôles réguliers et surtout des sanctions pour les contrevenants à ces règles. Nous allons poursuivre ce journal à Yaoundé avec Karel Mezatia qui a pour nous des informations venant de Brazzaville. Bon après-midi Karel. Pour vous des informations en provenance du Congo-Brazzaville, mais avant d'y arriver, intéressons-nous au Cameroun qui se joint à la communauté internationale pour la célébration ce 11 juillet de la journée mondiale de la population, une célébration placée sous le dividende démographique, une opportunité pour l'émergence en 2035. La cérémonie officielle se déroule en ce moment du côté de Kribu. Nos reporters sur place. Naturellement, nous donnerons d'amples informations dans notre prochaine édition de ce soir, mais toujours en relation à cette célébration, ce message d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 est le plan d'action dont le monde s'est doté pour bâtir un avenir meilleur pour toutes et tous sur une planète saine. En cette journée mondiale de la population, nous ne pouvons nier que cette mission est étroitement liée aux tendances démographiques, parmi lesquelles la croissance démographique, le vieillissement de la population, l'émigration et l'urbanisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous y reviendrons de manière beaucoup plus profonde ce soir au journal présenté du 19h50. Mettons à présent le cap du côté de Brazzaville, au Congo, où se tient depuis quelques minutes une rencontre de haut niveau destinée au financement du VIH et de la santé publique africaine, en attendant que se joignent les chefs d'État demain par rapport à cette réflexion de financement alternatif au cas où le plaidoyer adressé au Fonds mondial échoue. Place ce jour, autant pour moi, aux experts. Allons donc à Kintélé retrouver Ghislain Pierre et notre envoyé spécial. Bonjour Ghislain Pierre. Bonjour Karel, bonjour Yaoundé, bienvenue à Kintélé. Nous sommes au nord de Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale du Congo. Kintélé qui a créé donc cette rencontre de haut niveau sur le financement à la fois du VIH mais également de la santé publique en Afrique. Un double défi qui s'impose et se pose au continent africain désormais, à savoir trouver le financement alternatif par rapport à un certain nombre de maladies sur le continent africain. Il y va du VIH-Sida. Il y a cela, il y a également qu'il faut maintenir le plaidoyer en faveur du Fonds mondial, question de continuer à financer effectivement un certain nombre de maladies qui menacent le continent africain. Il en est ainsi du paludisme, de la tuberculose, mais surtout du VIH-Sida. Voilà donc un double défi qui s'impose et s'oppose désormais à l'Afrique, tant le Fonds mondial s'est proposé de quitter la scène en termes de financement d'ici au mois de décembre prochain. Et bien, cette conférence sera suivie demain par une rencontre des chefs d'État qui sont attendus demain donc, mais aujourd'hui, place notamment aux experts, lesquels experts sont au milieu notamment des élus africains, les députés africains. On a vu justement à propos du ballet protocolaire et diplomatique les présidents des chambres parlementaires africaines qui sont donc venus ici, question de se donner rendez-vous au milieu d'autres partenaires en termes de développement, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi les ministres africains en charge à la fois des finances mais également de la santé. Finances pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une question de financement de la santé publique sur le continent africain. C'est donc voilà en
font le gros débat qui a lieu ici même dans la capitale du Congo. Il sera question pendant donc ces 2 jours-là de tirer les conclusions de cette menace qui pèse sur le financement de la santé publique sur le continent africain. Voilà le gros dossier qu'il faut relever ici par la mobilisation des ressources, mais également des volontés en termes d'investissement dans le secteur de la santé publique africaine. Et bien, ce sont donc les experts qui ont place aujourd'hui, qui ont droit de citer aujourd'hui dans ce palais de congrès de Kinshasa. Question d'élaborer donc une espèce de feuille de route qui sera soumise par la suite au chef d'État qui devrait donc décider en dernier ressort pour que le continent ne meure pas par rapport à ces pandémies et aussi ces endémies. C'est à vous, Yaoundé. Merci Ghislain Pierre-Essonneau pour toutes ces précisions. Naturellement, nous y reviendrons, mais on reste en santé pour parler cette fois-ci de l'Agence universitaire pour l'innovation qui vient de mettre sur pied une couveuse néonatale numérique pour combler le déficit en cuveuse que connaît le Cameroun en ce moment et sauver la vie à des millions ou alors des milliers de bébés qui naissent prématurés dans notre pays. La couveuse en question a été présentée hier au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre du mois de la recherche organisé au sein de ce département. Le projet a plutôt été bien accueilli par les chercheurs. Le point dans ce sujet réalisé avec le concours de Serge Alain-Zebo. On ne le dira jamais assez. Ils sont nombreux les bébés nés prématurés qui décèdent du fait de la prématurité et ses complications, faute de couveuses dans nos hôpitaux. Chaque année au Cameroun, 150 000 enfants naissent dans ces conditions et 28% d'entre eux décèdent. Pour combler le déficit et sauver la vie à ces bouts de chou, l'Agence universitaire pour l'innovation a mis sur pied la couveuse néonatale numérique. Ce dispositif qui permet à un bébé prématuré de rester dans des conditions optimales. Pour son développement, objet du prix spécial du chef de l'État, a été présenté aux chercheurs ce 10 avril à Yaoundé par Serge Armel Ndjidjo. La couveuse, la nôtre, a la particularité d'être interactive, de permettre au médecin, sur son smartphone, de garder le contrôle sur la couveuse et d'avoir une vue sur le bébé. C'est aussi une couveuse qui s'est enracinée sur les problèmes locaux pour pouvoir fonctionner sur un courant qui peut être fluctuant de 100 à 240 volts. La couveuse en question est déjà fonctionnelle dans 4 structures hospitalières. Il y a des commandes en cours. Une ingénierie de la création qui arrive dans un contexte où il est question de mettre le cap sur la production nationale. Il s'agit ici d'une innovation dans la recherche médicale. La dite innovation est susceptible de créer des richesses pour une contribution substantielle à la réduction de la pauvreté à un niveau socialement acceptable. À l'issue des échanges présidés par la représentante du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'assistance a été édifiée sur la contribution de l'Agence universitaire pour l'innovation dans la valorisation des résultats de la recherche médicale. Dans l'arrière-pays, les populations du village Talba Montama sont désespérées depuis peu. Ils subissent les désastres des jeunes lions qui, depuis des mois maintenant, sèment la terreur dans le département du Mbam et Kim. Ces féroces ont dévoré leurs bêtes et les habitants donc de cette localité se tournent vers les pouvoirs publics. Ils souhaitent voir une intervention rapide pour remédier à la situation. Le point dans ce sujet réalisé avec le concours de notre correspondant. Les jeunes lions qui sèment panique et terreur dans le Mbam-Kim depuis des mois viennent une fois de plus de frapper. Cette fois-ci, les félins ont dévoré 2 chèvres au village Talba Montama. Interrogation tout de même, comment les féroces ont-ils fait pour engloutir leur proie? Ils sortaient des camps là-bas, voilà son passage tout le long de la route. Jusqu'au carrefour là-bas, c'est là que j'ai aperçu ces empreintes. Il est entré par ici, voilà la chèvre là où la tête était posée. Quand je suis parti dormir dans la nuit, je t'entends ma chèvre crier comme quelqu'un, un truc lui a arrêté en terrant. Le matin que je me lève, je ne vois plus ma chèvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les victimes en quête de solution
se tourne une fois encore vers les pouvoirs publics. Moi, je ne peux pas accepter de tuer le lion, puisque je sais que c'est la bête de l'État. Nous, les pauvres, comme ça, là, mais quelqu'un garde son bête qui peut vendre et résoudre un petit problème pour sa famille. La bête vient manger ma chèvre comme ça, là, pour rien. Tout commence en 2017, lorsque 3 jeunes lions âgés de 5 ans ont été aperçus en Gambétikar. Leur présence a également été signalée en février 2018 au nord du parc national du Pemindjim, raconte un agent des eaux et forêts. Ils étaient au nombre de 3 et ayant fait en ce moment-là une dizaine de victimes. 2 ou 3 semaines après, le phénomène s'est répété au niveau de Ndjolé. Un rapport dans lequel est proposée la mise en place d'un comité de gestion pour arrêter ce phénomène qui prend de plus en plus corps a été adressé à la hiérarchie. Une expertise est en outre sollicitée pour identifier et caractériser les différents types d'attaques afin de voir dans quelle mesure les prévenir en alertant les populations. Dans l'actualité, après la rencontre des experts d'Afrique centrale sur les propositions pour une meilleure gestion des écosystèmes forestiers, le Conseil des ministres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale se tient depuis ce matin à Yaoundé. Une deuxième session ordinaire qui permettra de valider une nouvelle feuille de route afin de mieux organiser l'exploitation des forêts du bassin du Congo et une meilleure répartition des ressources. Le Cameroun, pays siège de la Comifac, est le seul pays à jouir de ces cotisations. La question préoccupe également les représentants des 10 pays membres. Les 10 pays membres, les résolutions sont donc attendues et nous y reviendrons. Dans le même registre, il y a une baisse de près de 50% de l'exploitation forestière illégale dans la Sanaga maritime. Et on en parle avec vous du côté de Douala, Vanessa Melakamdema. Merci Karel Mezatia-Choya. Effectivement, on parle d'une baisse de l'exploitation illégale des forêts et des accidents de la circulation dans la Sanaga maritime. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination administrative que présidait le préfet dans la ville de Pouma. L'insécurité reste néanmoins un gros problème dans cette partie du Cameroun. Des instructions ont été données à cet effet. La correspondance de Christian Bock. Exploitation illicite de bois, insécurité, baisse des accidents de circulation dans le département de la Sanaga maritime, ce sont là quelques phénomènes abordés par le préfet lors de la réunion de coordination administrative et opérationnelle tenue à Pouma, à laquelle prenaient part les délégués départementaux. Après 6 mois d'activité, il est question pour ces chefs de service concernés de faire le point. Il y a quand même une baisse des accidents par rapport aux années passées, mais pour les 6 derniers mois, on a enregistré 115 cas d'accident, donc 15 mortels et 48 corporels. La première action, c'est de redémarrer avec la sensibilisation. Et cette sensibilisation a démarré effectivement. Du côté de la délégation départementale de forêt et de la faune, on enregistre une baisse considérable de vol de bois, 20% en grumes et une trentaine d'exploitants fraudeurs en 6 mois. Ici, le taureau est pris par les cornes. Les voleurs sont traqués dans les arrondissements de Pouma et de Ngoué qui souffrent de ce fléau. Dans la Sanaga maritime, par exemple, il y a 6 forêts communautaires qui ont été attribuées, mais qui malheureusement ne sont pas exploitées. Nous encourageons vraiment les populations riveraines à pouvoir exploiter les forêts dans ce cadre-là. Ceci vraiment apportera un plus dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale. En Sanaga maritime, l'insécurité est montée d'un cran. Aucune semaine ne passe sans enregistrer un cas d'agression dans un quartier ou un village. Les contrôles nocturnes de cas d'identité nationale, la fermeture des bars et autres débits de boissons aux heures non réglementaires sont les maîtres mots de Fritz Dikosso-Sémé à ses collaborateurs, afin que les populations de la Sanaga maritime vaquent paisiblement à leur occupation. C'est la saison des noix de cola, une bonne nouvelle pour les consommateurs et les commerçants du fruit aux nombreuses vertus thérapeutiques. Le Grand Bam dans la région du centre est la principale zone de production de la cola Bafia, qui est également la plus prisée. Incursion au marché de Bafia pour découvrir le business de la cola avec Marc Chouamo et Espoir Baya. Le cola Bafia a su faire un nom et s'est invité chez les consommateurs de tous bords.
La cola permet en sorte que le vin soit succulent. Deuxièmement, ça enlève la fatigue. Ça te permet de ne pas vite saouler. Lorsqu'une femme enceinte consomme la cola, ça permet qu'elle soit en forme, en super forme. Et dans le ventre, ça soigne l'enfant, la fontanelle. La cola, c'est à doter la femme avec la cola. La cola, c'est lors des grandes cérémonies, des deuils, des funérailles qu'on sort la cola. Et la cola, c'est avec les colas qu'on fabrique le pain. Et la cola accompagne le vin de palme que nous-mêmes nous connaissons. Donc la cola est une pelle rare. À la base, c'est une tige très robuste qui donne des cabousses qui contiennent des noix. On faisait souvent quand ils cueillent comme ça là, ils prennent les pousses, ils remettent sous l'arbre là en bas pour que ça continue à produire beaucoup. Il existe plusieurs types de cola, chacune ayant sa spécificité. Nous avons 3 qualités de cola. Et on a le cola Bafia, le cola Bami et le Goro qu'on appelle vraiment le cola Aoussa. Bon, la différence c'est que pour les colas du Mbam, automatiquement ça ne glisse jamais. Mais pour la cola de l'Ouest, il y a certains qui glissent et d'autres ne glissent pas. Tandis que le cola de Akala, il y a certains qui... Le Akala est un cola qui rougit les dents. C'est-à-dire, plus on consomme, plus les dents jaunissent. Mais le cola en général, sur le plan en biologie végétale, on appelle ça Nitida Cola, qui est un produit forestier non ligneux, c'est-à-dire appartenant à l'arbre et qui n'est pas l'arbre. Les opérateurs du secteur de la noix de cola au Cameroun reconnaissent en le cola Bafia une certaine spécificité parmi les colas que produisent l'Afrique. Venir acheter la cola ici à Bafia, c'est parce que nous avons constaté que lorsque nous faisons le tour de l'Afrique, c'est la cola du Mbam qui résiste plus à la conservation. Parce que la cola de Guinée, de Congo, n'est pas si durable comme pour nous. C'est un produit qui se consomme à toutes les cérémonies traditionnelles, surtout accompagné du vin de palme ou vin de raffia, comme le font ces gens sous cette tente de fortune. Le cola, c'est aussi une histoire de vie pour cette personne. Malgré les prix qui grimpent et baissent au courant de l'année, cette dame a consacré toute sa vie à la vente de cola. 83 que je vends la cola et l'Obita Cola. Et ça me rapporte. Pendant ce moment, c'est la saison. On paie le saut à 10 000, 11 000. Mais au mois de mars, on paie le seau de cola de 15 litres à 55 000, 50 000 et on détaille, on s'en sort toujours. La noix de cola Bafia, pour certaines, demeure la meilleure et dont la conservation va parfois au-delà de 2 années. Un autre de marque à l'Institut universitaire de technologie de Douala. Il s'agit du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, venu dans le cadre de la plateforme de coopération université-entreprise. Patrick Christian Dobon nous donne le compte rendu de cette visite. 2 ans après sa première visite, dans les locaux de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Douala, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie vient cette fois apprécier le fonctionnement et la capacité technique de l'infrastructure. Il y a un peu plus de 2 ans, nous avons lancé l'idée de comment faire pour rapprocher le monde académique et leur écosystème, le monde économique, leur environnement. Et je reviens 2 ans après, avec la satisfaction de voir que ce projet, que l'AUF a accompagné, est maintenant devenu une réalité. Avec une plateforme qui comporte des équipements de pointe, qui permettent à la fois d'offrir à la formation des étudiants des conditions qui n'existaient pas avant, qui permettent à des entreprises locales de faire appel aux compétences de l'IUT pour des analyses de contrôle qualité, par exemple. Cette nouvelle visite du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie a également permis aux acteurs de la plateforme de coopération universitaire-entreprise d'évaluer et de conforter la nécessité de mutualiser les savoir-faire académiques et professionnels au profit de l'innovation. Nous avons été émerveillés de découvrir que l'IUT de l'Université de Douala, avec qui nous sommes d'ailleurs en partenariat, a mis en place un outil qui peut être mutualisé, qui peut permettre à nos étudiants de
faire des pratiques. Cette plateforme nous permet déjà de bénéficier de l'accès au laboratoire d'analyse et ensuite le suivi de la qualité des produits et aussi le fait que ce soit avec le label de l'IUT de Douala, ça donne une certaine crédibilité aux produits que nous transformons sur place. La satisfaction de l'hôte du jour conforte le cap supplémentaire franchi par l'Institut universitaire de technologie de Douala dans le cadre de la collaboration université-entreprise au service du développement. Autre fait d'actualité, la 8e édition du festival Caravane de l'humour a déjà démarré. Une édition marquée par la réconciliation de 3 artistes, Longué Longué, Fingontralala et Tanye Kondom, qui étaient en froid il y a quelques temps. Tous les 3 étaient d'ailleurs à la conférence de presse de lancement du festival qui s'est déroulée à Douala. Junior Ossin et Marius Kossou pour le compte rendu. De l'humour et du fou rire, on en aura du 10 au 14 juillet 2019 à Douala. La 8e édition du festival Caravane de l'humour est humblement présentée ce jour par son promoteur. Le festival Caravane de l'humour a ouvert la porte à beaucoup de jeunes humoristes. On peut prendre des exemples. L'année dernière, vous avez eu un gars comme Urich Takam sur notre scène. Et cette année, il a eu une référence en termes d'humour. Et il a été la révélation dans ce qui était la partie award de notre événement. Face à la presse, le groupe One to One et l'artiste Longué Longué livrent leur motivation à participer à ce grand moment du rire et de soutien aux humoristes camerounais. C'est un spectacle rien à voir avec des spectacles que nous avons dû faire par le passé. Et vous savez, aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a la jeunesse. Et voilà, il faudrait que nous puissions faire savoir, pas seulement au public camerounais, au public africain, que si nous sommes là, c'est parce que le talent y est. Voilà, nous sommes dans un processus de paix. Et vous avez vu il y a quelques mois, le libérateur demandait pardon au couple présidentiel. Il demandait pardon à Samuel Eto'o et à tous les Camerounais. Je le ferai encore. Je le ferai encore pour ceux qui ont vu dans des réseaux sociaux. Ils me verront en direct en train de leur demander pardon. Particularité pour cette 8e édition, c'est la caravane musicale en live. Vous aurez un spectacle avec un orchestre installé, un mini-orchestre installé. Donc ce sera un spectacle en live. Voilà, et vous aurez des humoristes qui vont vous donner des spectacles à thème. C'est un spectacle qui est mis en scène par un metteur en scène qui a été recruté naturellement pour l'occasion. Ce 11 juillet 2019, un match de gala est prévu au petit terrain de Bonamoussadi. Le spectacle d'humour aura lieu à Douala-Bercy le 12 juillet 2019 dès 19h. Le 13 juillet, la cérémonie de récompense des humoristes se tiendra au Somatel Hôtel de Douala. Et pour une clôture exceptionnelle, le 14 juillet 2019, une marche sportive est prévue. Top départ 6h30 au lieu-dit Tradex Ndokoti. Et en sport, belle progression des Lionnes indomptables du volleyball. Elles sont qualifiées pour les demi-finales à l'issue du match contre l'Algérie. Avec 2 victoires en 2 sorties, les pouliches de Jean-René Akono ont su mettre en exergue leur savoir-faire. Alex Lembé et Thierry Camteau pour les détails. Après avoir passé en revue certaines grandes nations du volleyball africain, à savoir le Botswana, que les Lions ont dominé en les battant sur le score de 3-7-0, ainsi que les Fennecs algériennes qu'elles ont matché ce mercredi 3-7-0 également. Les champions d'Afrique en titre ont de facto obtenu leur ticket des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations égyptienne. Bien que les victoires ainsi que la qualification soient déjà là, on savoure, mais on ne dort pas sur les lauriers. C'est vrai que voilà, ce dernier set ça a été très compliqué, elles ont haussé leur niveau de jeu, mais le plus important c'est qu'on a gagné et voilà, on pense au prochain match, on savoure la victoire et la qualification pour les demi. C'était vraiment difficile en termes de match, d'autant plus qu'on a souffert en service-réception, mais avec de la volonté et avec de la rage, on a pu tenir. Cet après-midi, les Lions, bien que déjà qualifiés, monteront au filet face au mastodonte de Kenyan, 9 fois champion d'Afrique. Sorte de finale avant la finale, tant il est vrai que c'est avec un esprit revanchard que les Kenyans monteront au filet cet après-midi après leur défaite de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Qu'à cela ne tienne, les Camerounaises attendent de pied ferme leurs adversaires. Le Kenya, c'est une grande nation de volley. On sait que voilà, c'est l'une des meilleures équipes en Afrique. Ça va être un match
encore plus compliqué que celui d'aujourd'hui. Maintenant, voilà, on sait qu'on a les moyens pour et on va tout donner pour gagner ce match. Chaque match vient comme il vient, on prendra chaque match comme on le prendra. On va tout donner, c'est sûr, parce que le Kenya, avec l'Algérie, il n'y a pas de niveau. En attendant les demi-finales proprement dites, disons simplement que le filet Cameroun se porte pour le mieux. C'est sur ces informations que nous refermons le 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin d'après-midi sur Canal 2 International.